Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'appel à la consécration, les bienfaits du ressourcement spirituel. Amen. La parole de Dieu nous dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça nous fait du bien, s'approcher de Dieu. C'est tellement bon. Se séparer de l'agitation terrestre. Avez-vous beaucoup d'agitation dans votre vie? Ah, c'est une patte, puis c'est un autre, puis il court, puis il dépêche, puis il va plus vite, tu n'es pas assez vite, puis c'est comme ça, puis ta barouette. Go, go, go. Hey. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Dieu m'a dit de m'arrêter déjà. Ça fait longtemps qu'il m'a dit ça. C'est tellement dur. Plus facile à être agité que de s'asseoir. Exode 24e chapitre. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Dieu, là, pas Pasteur Poulain, là, c'est Dieu, nous appelle à prendre du temps et à s'approcher de lui. Je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Il y en a-t-il qui n'ont pas compris? Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Amen. On monte vers Dieu parce que Dieu est en haut. Donc, lorsqu'on monte, on délaisse les choses ici-bas. On délaisse l'agitation. On délaisse nos amis, on délaisse la famille, on délaisse nos activités quotidiennes. Amen. On se retrouve en conflit, là. Le conflit, naturellement, on a des responsabilités. Mais essayez de mettre plus de temps avec Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas faire à manger à votre mari et de ne pas nourrir vos enfants, là. Mais essayez de mettre du temps plus avec Dieu. Il y a des affaires qu'on peut mettre de côté, c'est capable d'attendre. La poussière va tout le temps en avoir, le parterre va tout le temps pousser. Dieu nous appelle à un moment de consécration avec lui.
Amen. Se consacrer, ça veut dire se dédier à Dieu. Dieu, c'était une invitation qu'il faisait à Moïse. Monte vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a du monde qui se marie, il envoie des faire-part. Il y en a des fois, c'est un banquet pour ramasser des fonds. Il vous invite. Mais là, c'est Dieu qui nous invite à s'approcher de lui. Je vais continuer à le faire, moi, avec l'aide de Dieu. Oh, j'ai pas le temps. Écoute bien. Tu penses que tu n'as pas le temps? Démontre ta foi. Comment ça? Dis, je vais mettre du temps avec Dieu. 1 heure ou 2 heures par jour. Essayez-le pendant une semaine. Et savez-vous qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire, c'est que possiblement, c'est qu'est-ce que moi je vis souvent lorsque je fais cela. Le travail va s'exécuter plus rapidement, plus facilement que habituellement. Parce qu'on a choisi de mettre Dieu en premier, Dieu nous bénit en retour et c'est nos responsabilités. C'est bon, hein? Essayez-le. Amen. Monter sur la montagne afin de s'approcher de Dieu, laisser les choses de ce monde et ses agitations, la foule, les amis, la famille, et faire des efforts afin de monter et se rendre au sommet où Dieu est. Alléluia. Descendre la montagne, ça va bien. C'est dur ses jambes, mais ça se fait. Mais monter sur la montagne, c'est une autre chose. Amen. C'est là que ça prend des efforts, un esprit de sacrifice, une bonne volonté. Il faut vouloir le faire. Il y a un prix à payer pour s'approcher de Dieu. Si on ne paye pas le prix, on n'aura pas les résultats qu'on veut avoir. Amen. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Dieu a parlé, vous vous prosternerez de loin. Dieu est après dire qu'on doit s'humilier, qu'on doit l'adorer. Adorer Dieu, ça veut dire rendre un culte, des honneurs divins. Même l'Église a besoin de s'humilier devant Dieu, de rendre honneur à notre Dieu, de le glorifier encore plus que qu'est-ce qu'elle fait déjà. Amen. La Bible nous dit, venez, adorons, inclinons-nous. C'est la volonté de Dieu. Moi, je vous dis, quand on est loin de Dieu, on ne voit pas les bienfaits de s'humilier et de s'approcher de Dieu. On voit Dieu comme étant très loin, amen, des fois inatteignable. On vit notre vie de tous les jours comme si ou presque Dieu n'existe pas. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui avec un cœur sincère, qu'on s'humilie, qu'on se prosterne. Se prosterner, ça veut même dire coucher à terre, en signe d'adoration ou de respect, s'humilier devant Dieu. Amen. Dieu veut qu'on le reconnaisse comme Dieu, et il veut qu'on l'adore, et il veut qu'on s'humilie devant lui. Amen. Et lorsque Moïse a monté sur la montagne et a rencontré Dieu, Dieu lui a parlé. Est-ce que Dieu vous parle? Tant mieux. Lorsque Dieu nous parle, il veut qu'on le comprenne. Et après cela,
la confusion n'y est pas. C'est la paix. On sait ce qu'il s'attend. On sait sa volonté. C'est merveilleux, ça? Amen. Quand on prie selon la volonté de Dieu, on prie par le Saint-Esprit. Et c'est comme un homme ou une femme qui va à la chasse et qui place son arme vers la bête qu'il veut tuer. Bam! Tire dessus et il tue l'animal. Amen. Mais si vous rentrez dans le bois avec un dos, c'est boum, 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 vous tirez partout. Vous allez tuer de l'air. Le résultat ne sera pas là. Mais quand c'est Dieu qui nous parle, que Dieu nous donne ses directives, amen, on reconnaît la voix de Dieu. On va avoir une paix à l'intérieur de nous. On va savoir sa volonté. Alléluia. Moïse a entendu Dieu lui parler et Moïse, amen, a communiqué la pensée de Dieu. Il a dit au peuple qu'est-ce que Dieu voulait et les gens ont dit, on va obéir à qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu aime tellement ça, des gens obéissants, des gens qui veulent recevoir de lui, des gens qui reçoivent qu'est-ce que Dieu dit. Amen. La parole de Dieu nous parle que Moïse a écrit toutes les paroles de l'Éternel. Amen. Et un bon matin, il se leva et a bâti un autel au pied de la montagne. Amen. Ça, c'est tellement important qu'on ait un endroit où ce qu'on est capable de rencontrer Dieu. Alléluia. Et l'autel qu'il a fait, c'était un endroit pour offrir des sacrifices. Manquez pas ce bout-là, s'il vous plaît. Pourquoi offrir des sacrifices? Parce que l'être humain est pécheur. Si vous ne le saviez pas, là, vous le savez. Et pas parce qu'on est bon plus longtemps qu'on a été méchant que ça efface nos péchés passés. C'est pas comme ça du tout. Pas en tout. Dieu ne nous dit pas soyez bons et devenez meilleurs, afin que vos péchés soient effacés. C'est pas ça qu'il nous dit. Il y avait besoin d'avoir un sacrifice à faire. Parce que Dieu est saint. Et il devait avoir du sang de verser afin que les péchés soient effacés. Amen. Et cela est très important que vous compreniez. Et il y a eu le sacrifice qui a été offert. Et il y a eu du sang qui a été pris. Et le sang a été jeté sur le peuple qui était présent en signe de l'alliance entre Dieu et le peuple. Amen. Si le sang de Jésus n'a jamais été impliqué dans ta vie, tu n'es pas en alliance avec Dieu et tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Même si tu es pentecôtiste, baptiste, catholique, méthodiste, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous emmène en alliance avec Dieu notre Créateur. Et il devient notre Père. Hey! Alléluia! Pas de sang, pas d'alliance. Dieu voit le sang. Wow! Il a jeté le sang sur les gens. Et les gens étaient en alliance avec Dieu. Une alliance, c'est un pacte conclu avec un engagement réciproque. C'est un pacte conclu avec un engagement réciproque.
Dieu dit, moi je vais être ton Dieu, je vais être ton Père. Et toi, devant Dieu, tu dois dire, je suis un pécheur, pardonne tous mes péchés, Seigneur Jésus, et maintenant, je veux marcher avec toi et faire ta volonté. Et Dieu voit un cœur sincère. Et Dieu voit un cœur qui ne l'est pas sincère. Le cœur pas sincère continue à mentir, puis à blasphémer, puis à raconter des choses, puis à vivre en état de rébellion contre Dieu. Même si tu es bon pendant 3 jours ou 3 semaines. Quand tu n'es pas sauvé, ça va ressortir. Me croyez-vous? On ne peut pas jouer à cachette toute notre vie. Mais quand tu es sauvé, ça ne prendra pas 3 jours pour reconnaître que tu es né de nouveau. Tu peux dire un gros mot puis tu vas te sentir mal. Amen. Parce que ta nature de sainteté à l'intérieur de toi. Amen. Tu vas être attristé à l'intérieur de toi. Parce que tu as l'esprit, la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Et tu ne te sentiras pas bien dans le mal. Dites Amen. Tu n'auras pas toutes sortes de plans pour essayer de t'en sauver. Non, tu vas vouloir marcher avec Dieu. L'esprit de sainteté est en toi maintenant. Amen. Un pacte, une alliance, un engagement. Ça, c'est de quoi que le monde ne veut pas, là. La preuve, il y en a des milliers de gens qui vivent ensemble sans s'être engagés. Allô? J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, marie-toi et puis il y a des enfants. Il m'a dit, pas de besoin de se marier pour avoir des enfants. Ouh, qui m'a éclairé. Hey. Le monde veut vivre pas d'engagement. Mais Jésus, on ne peut pas marcher avec lui sans s'engager. Saviez-vous ça? Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Quand on est, amen, avec une alliance avec Dieu, c'est très puissant. On est en alliance avec le ciel. Alléluia. On est co-héritier avec Christ. Gloire à Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes son enfant. Alléluia. Amen. Et on peut s'approcher du trône de la grâce afin de recevoir toutes les bénédictions qu'il y a, amen, en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous emmène en alliance avec Dieu, notre Créateur. Amen. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Quand tu es sauvé, c'est ça. Tu veux faire la volonté de Dieu. Tu veux obéir à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Oh, il y en a qui pourraient dire, ah, c'est sale ça, me promène avec du sang sur moi. Mais quand tu es sauvé, tu es heureux de l'être. Quand tu es né de nouveau, tu es heureux de l'être. Quand tu n'es pas sauvé et que tu as une religion, amen, c'est fatigant de vouloir marcher avec Dieu. Amen. Mais quand tu es sauvé, alléluia, tu es content d'avoir le sang de Jésus appliqué sur toi. Tu es en communion, tu es en alliance 24 heures par jour, 7 jours sur 7 avec Dieu. Alléluia. C'est un rappel de ton alliance, de ton engagement avec Dieu et Dieu avec toi. Dites Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis en dessous du sang de Jésus. Je suis purifié par le sang de Jésus et je suis délivré par le sang de Jésus. Dites Amen.
Alléluia! Béni soit Dieu. Amen. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Amen. Alléluia. Quand on dit, je vais me consacrer, je vais m'approcher de Dieu, je vais mettre du temps afin de rencontrer Dieu. Grande nouvelle, grande manchette, vous allez rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez le rencontrer. Dieu dit, si on le cherche de tout notre cœur, on va le trouver. Alléluia. Il a monté sur la montagne. Gloire à Dieu. Il était obéissant. Et Dieu est descendu sur la montagne. Wow. C'est puissant, ça. C'est quoi qu'ils ont vu de Dieu? Moi, je pensais que c'était Dieu qui avait vu. Des fois, on lit trop vite la Bible. Amen. Mets donc l'autre texte, s'il vous plaît. Amen. Verset 10. Exode 24, 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Amen. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Est-ce que Dieu est votre Dieu? Est-ce que le Dieu d'Israël est votre Dieu? Est-ce que le Dieu d'Israël est votre Père? Oh, ils ont vu le Dieu d'Israël sous ses pieds. Hein? Ils ont vu les pieds de Dieu. C'est quoi ça? Ça nous démontre qu'on connaît très peu de Dieu. Et qu'est-ce qu'on connaît de Dieu est énormément élémentaire. Ils n'ont pas vu Dieu en entier. Ils ont vu sous ses pieds. C'est énormément élémentaire. Je ne radote pas notre connaissance sur Dieu, puis on vient à l'Église. Avez-vous pensé, ceux qui ne vont pas à l'Église, leur connaissance élémentaire qui se fie sur le petit Larousse pour les enseigner sur Dieu? Vraiment sous ses pieds, hein? Allez voir dans Exode 33, s'il vous plaît. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Exode 33. Amen. Exode 33, commençons au verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Quand Dieu te fait grâce, il a décidé de te faire grâce. Quand Dieu dit je te fais miséricorde, personne ne peut changer son idée. Amen, tu reçois la miséricorde de Dieu. Alléluia!
Oh, merci Dieu. Meurs pas sans la miséricorde de Dieu dans ta vie. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est écrit dans votre Bible. Tu ne peux pas voir le regard de Dieu et vivre. C'est fort, hein? C'est écrit. Ils ont vu juste sous les pieds de Dieu. Amen. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à j'ai passé. Amen. Allez voir dans 1 Timothée. 1 Timothée, 6e chapitre. 1 Timothée 6. Ça ressemble à la parole prophétique qu'on a eue un matin, la prêche? « 1 Timothée 6. Commençons au verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Regardez, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Moïse a monté sur la montagne et Dieu est descendu et Moïse, amen, a vu Dieu, si je peux dire, debout. Il a vu sous ses pieds. Amen. Dieu veut nous rencontrer. Alléluia. Amen. Il y a une rencontre divine de préparer pour votre vie et ma vie. Mais c'est à nous à mettre nos priorités au bon endroit et dire, moi, je vais chercher Dieu. Je vais m'approcher de Dieu. Je vais chercher Dieu. Je vais m'humilier devant Dieu. Je vais invoquer Dieu. Je vais prendre du temps afin de rencontrer Dieu. Vous savez, on vit dans un monde méchant. On vit dans un monde difficile. On vit dans un monde de stress. On vit dans un monde où il y a beaucoup d'adversité. Vrai ou faux? Amen. Je ne suis pas le seul là, qui vit ça. Amen. Lorsque on met du temps avec Dieu, écoutez bien, vous allez vivre la guérison intérieure. Oh, ça va vous faire du bien. Dieu va vous restaurer, il va vous relever, il va vous guérir intérieurement. Alléluia. Vous allez avoir la joie du Seigneur. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi et reste là. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'ils ont mangé, verset 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Amen. Des temps de rafraîchissement. Des temps où vous allez devenir plus fort. Des temps
où votre faim spirituelle va être apaisée. Quand tu es sauvé, la parole de Dieu a de la valeur pour toi. Tu vas ouvrir la Bible, puis tu vas découvrir des trésors qui vont être tellement bons pour toi. Je vous en ai partagé un trésor un matin que Jésus a crié vers son Père, puis qui a pleuré. Amen. Oh, nous, on ne veut pas paraître comme ça, on veut paraître des chrétiens tout victorieux. Jésus a eu de l'adversité lorsqu'il était sur la terre. Amen. Vous allez vivre de l'adversité sur la terre. Et même si vous souriez à l'occasion par en bas, ça ne vous fait pas de méchante personne. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La tempête va passer, votre sourire va remonter du bon sens. Alléluia. Restez avec Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas peur du monde qui dise « Prie pour moi ». J'ai plutôt peur du monde qui dise « Inquiète-toi pas pour moi ». Ça, ce monde-là, j'ai peur. Mais quand le monde dit « Prie pour moi, j'ai besoin de tes prières », tu es sur la bonne voie. Alléluia. Tu reconnais tes faiblesses, amen, et tu sais que tu comptes sur Dieu pour continuer à marcher avec lui. Tu es sur la bonne voie dans ce temps-là. Alléluia. Moi, je continue à prier pour vous, correct? Amen. Ils ont mangé, puis ils ont bu. Ils sont devenus plus forts. Amen. Ils ont reçu... Amen, une nouvelle motivation, un nouveau zèle. Ils ont été fortifiés, gloire à Dieu. Passez du temps avec Dieu, vous allez devenir plus fort. Oh, vous allez penser bien différemment. Vous allez voir les choses d'un autre œil. Alléluia! C'est tellement bon s'approcher de Dieu. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Moïse a délaissé les gens, il est monté. Amen. Il a fait un sacrifice, il a mis des efforts pour monter. Amen. Si on veut progresser, il faut qu'on fasse des sacrifices. Amen. On ne gagne pas notre ciel avec des sacrifices. Il y a un dicton en anglais qui dit « No pain, no gain ». Amen. Si tu n'as pas de douleur, tu n'as pas de progrès. Et c'est la même chose dans notre vie. Amen. Le monde veut vivre une vie confortable, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie confortable. Il nous appelle à vivre une vie de renoncement. Mais, alléluia, sa gloire va nous accompagner. Sa bénédiction va être plus grande. Pourquoi? Parce qu'on paye le prix. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Dites Amen. Oh, la Bible nous dit que Jésus, Amen, il était sur la croix dans le livre de Philippiens. Ça nous parle. Amen. Qu'il a été humilié. Oh, il était abaissé. Mais Jésus regardait au-delà de la croix. Oh, amen. Dernièrement, avec notre nouveau bâtiment, il y a quelques fois que je suis là pour baisser les bras. Croyez-moi. Je ne suis peut-être pas correct de vous dire ça, mais moi, je vous dis que je suis humain pareil, là. Je suis là pour baisser les bras. Mais je regardais. Oh, on est presque rendu. Ce n'est pas le temps de baisser, c'est le temps de donner un autre poussée. C'est le temps de s'attendre à la bénédiction dans quelques jours. Alléluia. Amen. Je n'ai pas baissé les bras avec l'aide de Dieu. Et maintenant, la bénédiction est là. Dites merci, Seigneur. Et Jésus, c'est la même chose. Amen. Il a vu la croix. Oh, l'humiliation qu'il avait. Mais la Bible nous dit, maintenant qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il y a un prix à payer, il y a un temps pour faire un sacrifice et un moment de victoire. Alléluia! Il y a un moment de gloire, il y a un moment de joie, il y a un moment d'une percée, il y a une récompense qui attend notre sacrifice. Amen. Alléluia. Moïse, verset 12, s'il vous plaît. Monte vers moi la loi et les ordonnances. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour notre instruction. C'est drôle, hein, mais
Il y en a qui trouvent ça curieux, mais veut pas, c'est ça. Écoute bien. Quand tu achètes une télé, tu as un manuel d'instruction. Quand tu achètes un auto, ils vont te donner un livre sur comment faire fonctionner ton air climatisé, comment faire marcher ta radio, comment de poids que tu peux tirer avec ta voiture. Tu as un manuel d'instruction. Amen. La Bible. La Sainte Bible. Pas le Journal de Montréal, ni le Reader's Digest. Amen. Ni l'almanach de 2018. C'est la Sainte Bible, le livre de Dieu, qui nous dit comment vivre pour plaire à Dieu, comment être pardonné, comment être sauvé, comment recevoir la guérison, comment recevoir la délivrance, comment prier et être attendu et être exaucé. C'est le manuel de Dieu. Alléluia, pour nous, les êtres humains. Qui a déjà prié et que Dieu vous a exaucé? Hein? C'est puissant, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul. Vous êtes conformés à la volonté de Dieu et Dieu vous a exaucé. Gloire à Dieu. Il a donné les instructions. Moïse a monté sur la montagne. Écoutez bien ça. Et il y avait un dénommé Josué qui était là. Josué veut dire l'Éternel est salut. Amen. On a Josué avec nous. Il s'appelle Jésus. On ne le voit pas, mais il est présent avec nous. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Moïse a monté et Josué le servait. Qu'est-ce qui est arrivé? Josué était appelé à être le successeur de Moïse. Et il devait apprendre à comment servir Dieu, comment lui être obéissant. Il devait apprendre par Moïse. Amen. Et il était là, présent. Amen. Tu veux être un bon joueur de hockey et que tu veux que ton équipe gagne, tu as besoin d'être aux pratiques. Tu as besoin d'être présent lorsqu'ils jouent. Amen. J'étais à la pêche avec Linda, puis mon gendre et ma fille et d'autres personnes au Mexique. Puis il y avait des poissons après la ligne à pêche. Amen. Puis on se promenait, puis ça n'avait pas l'air à mordre pantoute. Et moi, j'étais assis, puis je priais, entreprends, Seigneur, qu'on morde, entreprends, Seigneur, qu'on morde. Oh Dieu, amen, et pitié, entreprends qu'on morde, encourage-les, Dieu. Amen. Moi, j'étais juste assis, puis je priais. Mais une bonne fois, la ligne a croché. Oh, mon gendre s'est levé, tout nerveux, on a de quoi après la ligne. Alléluia. Amen. Et là, moi, je m'inclus dans la gang. Je suis capable de dire, on a pogné. Amen. Hey, veux-tu tirer dessus? Non, tu as plus de joie. Laisse les autres tirer dessus. Moi, je peux m'inclure, j'ai prié. Alléluia. Amen. Quand on s'implique, gloire à Dieu, dans la prière, amen, ou qu'on sert Dieu, nous aussi, on va avoir part. Josué était là présent et il a appris de Moïse, amen. Et là, quand Moïse est mort, le successeur était accepté de la part du peuple, pas parce qu'il était un étranger, un inconnu. Non, il était quelqu'un que les gens ont vu près de Moïse et ils l'ont accepté. Et en passant, Moïse a donné son honneur à son successeur. Ça, c'est tellement puissant. Alléluia. Amen. On veut l'onction, on veut la bénédiction. Il faut être proche du serviteur de Dieu. Ceux qui étaient près de Samuel se mettaient eux aussi à prophétiser. L'onction prophétique venait sur eux. Alléluia. Amen. Il faut aller à l'église où les hommes de Dieu ils ont une onction sur eux.
Amen. Et recevoir cette onction-là, gloire à Dieu. Pas parce qu'on veut être comme l'autre, mais l'onction qui est sur eux, amen, se propage, alléluia. Et notre ministère vient similaire à le leur. Dites amen. Oh, merci Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Moïse sur la montagne, 6 jours de temps. Ça ne nous dit pas qu'il a mangé puis qu'il a bu. Ça ne nous dit pas ça. Il semble qu'il était en jeûne. Amen. La gloire de Dieu, c'est un prodige qu'il y avait là. La présence de Dieu était là. Ah oui. La présence de Dieu est ici. Moi, je te dis, la présence de Dieu est énormément importante pour ta vie. Tu as besoin de recevoir la touche de Dieu. Amen. D'être encouragé par Dieu. La gloire de Dieu était là, c'est un prodige. Mais le nuage a changé. Oui. C'était plus un nuage regardable. Il y a eu une conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le dépanneur ici a été converti. Peut-être vous ne le saviez pas. Moi, j'ai grandi sur la rue ici, 423 McDonald's. Autrefois, c'est un dénommé Gaston Picard qui avait ce bâtiment-là. C'est un garage SO. Oui, si tu rentrais dans le garage avec ton auto, c'était juste normal. Mais si tu rentres dans la même bâtisse avec ton auto, tu vas peut-être faire la première page de la Voie de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il a été converti. C'est plus un garage, c'est un magasin, c'est un dépanneur. L'utilisation n'est plus la même qu'autrefois. Et quand on se convertit à Dieu, on est changé. On n'est plus pareil. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste à travers notre vie. Oh my! C'était un nuage visible, mais après cela, le nuage a changé et c'était comme du feu. La présence de Dieu, amen, s'est vraiment manifestée. C'était comme du feu. Un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Il me semble voir les pompiers de Granby arriver ici. Les camions de pompiers, la police, et qui voient la bâtisse en feu. Hein? Puis qui viennent ici, puis qui nous disent de sortir de là, que la bâtisse est en feu. Puis nous autres, on ne le sait pas, parce que la gloire de Dieu a envahi le bâtiment. C'est arrivé, ça, aux États. Le feu descendait après le poteau de la tente. Les pompiers sont venus. Les incroyants voyaient cela à l'extérieur. Amen. Le feu de Dieu s'est manifesté. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Tu vas rentrer dans la gloire de Dieu quand tu vas t'approcher de Dieu par la foi, puis que ton cœur va vraiment vouloir recevoir. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne penseras plus pareil. Tu ne verras plus les choses pareilles. Amen. Ton aspiration va être différente. Amen. Tu vas tellement trouver ça bon. Moïse semble qu'il a resté 47 jours. 40 jours, 6 jours, puis le 7e jour. Wow! Amen. Il faut que tu aies Dieu dans ta vie pour ça, là. Amen. Dieu nous appelle à s'approcher de lui. Tu vas être plus fort. Tu vas avoir plus de choix à l'intérieur de toi. Puis tu vas comprendre bien des choses que les autres ne comprennent pas. Et Dieu va se manifester, va se révéler à toi.
Amen. C'est-tu beau, ça? Puis quand il va se manifester à toi, tu vas vouloir partager ça à d'autres personnes. Ceux qui sont en bas de la montagne, on a été flyés, toi, ils ne voyaient pas ça de même. Amen. Parce que toi, tu as payé le prix pour t'approcher de Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui veut dire, moi, je veux venir sous l'alliance avec Dieu? Je veux être taché par le sang de Jésus. Je veux que Dieu me reconnaisse pour son enfant. Je veux que le diable me reconnaisse que je suis maintenant un enfant de Dieu. Et je veux maintenant marcher avec Dieu, mon Créateur, qui va devenir mon Père. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui veut dire, moi, je veux cela? Amen. Montrez-moi en levant votre main. Montrez-le à Dieu, s'il vous plaît. Manquez pas votre occasion ce matin. C'est tellement important. Pas de sang, pas d'alliance, pas de salut, pas de ciel. Tu vis avec tes forces, ta compréhension naturelle. Quel regret. Manque pas ton occasion. Tu as entendu la parole. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu n'as pas de meilleure journée que de demander pardon à Jésus pour tous tes péchés. Pourquoi devenir plus pécheur quand tu peux avoir la grâce de Dieu et devenir un saint par le sang de Jésus? Amen. Peut-être toi qui m'écoutes, tu veux demander à Jésus de pardonner tes péchés. Répète après moi cette prière. Toi, si tu veux vivre cela, toi aussi, sois sincère, répète cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon seul sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon. Merci Jésus pour ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière en toute sincérité, les anges se réjouissent. Bienvenue dans la famille de Dieu. Toi aussi, tu es maintenant en dessous du sang de l'Alliance. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Qu'est-ce qui appartient à Dieu t'appartient. Amen. Tu es co-héritier avec Christ. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Tu es merveilleux, Dieu.